Bien, je vais fermer quelques palettes ici. Je vais même toutes les palettes de droite m'en débarrasser avec le raccourci qu'on avait vu. Shift Tab, ça vous rappelle quelque chose? Je vous remonte sur le clavier ici. Donc la touche majuscule, la touche Shift enfoncée, on la garde enfoncée, et pendant qu'elle est enfoncée, si on enfonce la touche tabulation, on se débarrasse de toutes les palettes de droite, donc c'est bien pratique. Alors, on va voir qu'on peut bien sûr modifier la couleur de tout le texte d'abord, dans un premier temps. Donc menu fenêtre, calque. Si vous double-cliquez sur l'icône du texte sur la gauche de la vignette, donc la vignette c'est cette chose allongée ici en fait, voilà. Et on double-clique sur l'icône ici, ça va sélectionner tous les caractères. Et vous allez pouvoir aller appliquer une couleur. Ceci dit, oui, si on applique une couleur sur tout, on n'est pas obligé de sélectionner en fait. Vous allez voir par la suite, on va sélectionner seulement certains caractères. Là, il faudra vraiment sélectionner. Ils apparaîtront comme ça temporairement en négatif. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez indiqué que vous travaillez là-dessus. Vous avez l'outil texte qui est activé dans la palette des outils. Vous avez la palette des options là au-dessus. Et certainement un échantillon de couleurs qui actuellement est noir. Cliquez sur lui, le sélecteur de couleurs s'ouvre. Choisissez la couleur, donc toujours en mode T. La réglette verticale ici, c'est la couleur sans préciser sa luminosité et sa saturation. Donc vous choisissez globalement ce qui vous intéresse. Puis vous allez préciser dans le grand carré la luminosité et la saturation de la teinte en fait. C'est ça que ça veut dire, T. C'est la teinte, la couleur sans qu'on précise à quel point elle est saturée ou lumineuse. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, si vous voulez modifier un des caractères, il va falloir spécifiquement le sélectionner. Donc, vous cliquez glisser avec l'outil texte. Donc ça veut dire que vous enfoncez le bouton de la souris, vous le gardez enfoncé et vous bougez. C'est ça le cliquer glisser. Oui, c'est un terme que j'utilise mais qui est connu. Voilà. Et vous allez pouvoir à nouveau aller modifier. Mais ouais, dans ce cas-là, ça devrait marcher. Oui, ça marche. Pas de problème. Toujours par la même méthode là au-dessus.